à tous. Si vous avez vu sur la vidéo de la semaine dernière que je vous ai dit que j'allais sur le site le plus loin. Bon, voilà ce que ça donne. En gros, parcelle de maïs, labour précoce, préparé précocement, sur le gel moyennement un petit peu, le premier passage du vibro est préparé avec le chignard. Il n'y a pas photo dans ces terres-là, c'est franchement la bonne solution. Il y a pas, alors qu'on est sur un printemps relativement humide quand même, et parce qu'on a eu pas mal de précipitations et de cumuls, et ça se passe plutôt très bien. Bon, vous voyez la régularité des rangs, c'est semé derrière les roues alors qu'on était en conditions fraîches. Bon, j'ai attendu que ça soit suffisamment essuyé, hein. C'est là où il faut faire attention des fois un petit peu plus, c'est pour ça que j'ai semé plus tard. Et quand on se donne toutes les chances, insecticide sol, parce que parcelle, la dernière fois, grosse problématique, taupin et corbeau. Donc traitement chorique, il n'y a vraiment pas photo. Bon, là c'est que il y a eu un écart au premier passage avec l'apport d'azote liquide avec les gros trous. Bon, ça arrive. Sinon, bon, c'est un rang tous les 48 qui a choqué. 2%. Bon, retour ce matin, vous voyez un peu derrière, ça a avancé. On a fait pas mal de boulot avec Antoine autour des bâtiments, je vous ferai voir plus tard. Bon, ce matin, on est samedi matin. Je vais m'attaquer à poser de l'éclairage dans l'atelier parce que mon électricien doit venir lundi matin. Je sais qu'il suit un peu les vidéos. Donc il doit venir pour me raccorder l'électricité de la station d'irrigation ici. Commencer à faire des branchements, que je puisse travailler un peu à l'atelier de façon provisoire pendant un petit moment, mais d'avoir du 220, du 380 et si je pouvais avoir commencer de mettre de l'éclairage, je verrai ce que je peux faire ou ne pas faire en timing là sur le week-end, mais essayer d'en poser un maximum de façon à ce qu'on ait ça. Vous voyez que les portes sont montées, bon, reste de l'ajustement à faire, de l'habillage à faire encore, celle-là aussi. Mais là, vous voyez, c'est quasiment fermé. Il y a encore bien de la luminosité. Il est 8 heures, le jour se lève et c'est couvert. Donc on voit quand même clair à l'intérieur et j'ai pas d'éclairage. Donc c'est déjà un bon point. Allez, donc je vais commencer de préparer un petit peu tout mon matériel, la nacelle, et puis je vais m'attaquer ce qui est le plus haut là à faire. Il y a 3 rideaux de 3 rampes de 4 néons LED. Bon, ça devrait déjà mettre un petit peu d'éclairage là-dedans. Bon allez, je suis lancé, j'ai pris un peu de hauteur avec la nacelle. On voit le chenillard qui est juste dessous. Même opération, je perce mes lisses, je fixe les fixations avec les autoperforants au travers des pannes. Là, ce que je vais faire, c'est raccorder en même temps. J'ai pris tout le câble, donc comme ça, je vais juste me déplacer sur la longueur là. Donc il y en a 4 sur cette panne là. Je sais pas si on peut se rendre compte. Là, c'est juste la fêtière qui est juste là. Donc celles-là, comme elles sont posées sur les pannes un peu en biais, vont aller éclairer jusqu'en bas au coin ici. Donc après, je ne mets pas sur la panne suivante, je mets sur celle qui est en dessous, qui est juste là.
Donc comme ça devrait faire un éclairage plutôt homogène, sans trop de zones d'ombre. Donc là j'ai tout pour faire la première rangée, ben, on va se taper tout ça. Bon, sous les conseils de mon électricien, pour éviter de passer du tube pour le plaisir, les descentes avec les tubes, il me dit, eux souvent sur du bâtiment industriel, ils font passer dans la lisse en haut comme ça. Donc j'ai simplement percé, boum, je ressors. Je vais courir sur la lisse jusqu'à la ferme d'à côté et rebelote. Je reperce, je sors, je vais brancher à l'autre bout du néon là-bas, je remets là. Et ainsi de suite jusqu'au suivant. Voilà. Là, voilà que j'ai avancé maintenant sur le suivant. Donc, simplement, ce que je fais, voilà, c'est ces supports-là. Je mets un auto-perforant là, alors que c'est prévu pour se mettre dans du bois ou du plâtre ou autre chose avec une cheville et un vis. Donc, moi, je mets simplement un auto-perforant à la place. Et je viens clipter mon néon là. Et après, ben, je fais mes branchements. Et vous voyez, bon, le fil est là. Simplement, donc il n'y a rien de très compliqué. Là je suis sur l'avant-dernière ferme. Après c'est la dernière ferme où il y a la porte côté pignon. Bon, ça c'était fait, hein, l'entourage là, j'avais fait, donc ça c'est Antoine qui l'avait fait ce côté, moi j'avais fait le côté derrière. J'ai nivelé un petit peu à la pelle là, bon sachant que là il faudra que ça se fasse au monoculteur, j'ai pas d'accès. Et là ça sera pas de la pelouse, on mettra des plantes plutôt rampantes. Par contre ici, il y avait encore de la terre, donc là il n'y en a plus du tout. On a renivelé, on a passé 3 fois le chisel là, et il y a encore de la petite pierre. Hein. Mais il y en a déjà beaucoup moins. Donc ça a été enlevé. Antoine a fait aussi sur le pignon, ici. Il a bien avancé le bord. Donc mis les petites pierres dessous, du 31,5 de part et d'autre du tuyau de pluvial qui vient de là et qui va au regard derrière. Donc là voilà, vous voyez ce que ça donne. Ça s'arrange un peu. Ça a pas mal évolué. Autre chose, dans la semaine, je vais les récupérer elles. Donc la batteuse est là, la coupe est là-haut. Il restera moi une petite demi-journée, tout ce qui est nettoyage, graissage, changer les corbeilles, enlever la tôle, le blindage pour les projections sur les grilles. Voilà, des bricoles à faire comme ça dessus. N'ayez crainte, les moissons chez moi pas avant 3 semaines. Hein. Donc ça viendra, mais on a encore de quoi faire avant. Sinon, autre chose qui avait été commandée et qui est arrivée. Ah oui, c'est long. Les poutrelles HEA 160 et 140 pour faire les niveaux de la mezzanine. Donc c'est des poutrelles de 15 mètres. Donc ça, elles sont là, elles sont rendues. Maintenant, va falloir faire de la découpe et mettre en place. Bon, ça sera vraiment un temps perdu. Hein. Je les ai, parfait. On pourra commencer de travailler sur toute la partie mezzanine bureau. Mais on verra après quand j'aurai 5 minutes pour y faire, parce que là il faut déjà qu'on s'occupe de l'électricité, il faut que je m'occupe aussi de l'électricité de tout ça là, des cuves. C'était sur la même commande, donc on fera ça plutôt en priorité avant de s'attaquer vraiment à la mezzanine. Autre chose qui a été commandée, les tôles devraient arriver, hein, ça bon, je vous expliquerai un peu mieux d'ici là. Les tôles vont arriver, bon ça pleut sous l'hangar là, ça de toute façon fallait s'y attendre. Et par contre j'ai toutes les palettes de pièces derrière, alors je les ai bâchées pour pas que ça pleuve dedans bien sûr, parce que tout ce que j'avais nettoyé de la partie atelier qui iront dans l'autre atelier, mais je vais pas voulu les emmener tout de suite parce que j'ai commandé mes racks à palettes. Donc je voudrais que les racks à palettes arrivent, que je les mette en place, mais bon je les ai commandés là pour le coup il y a 3-4 jours. Je demande pas à ce qu'ils soient livrés, s'ils sont là dans 10 jours ça serait parfait, mais je demande pas non plus que ce soit en claquant des doigts. Donc il faut être raisonnable. Mais ça arrivera et c'est pour ça que j'emmènerai ces palettes à ce moment-là et ça permettra, j'ai déjà fait un pré-tri, mais ça permettra de refaire un tri des choses que je garde et que je ne garde pas. Et mettre tout ça là, et quand les racks seront montés, j'ai pris de façon à ce que le premier niveau de palette soit relativement haut. Je vais vous faire voir tout ça. En fait j'en ai pris une base, peut-être que j'en mettrai plus à terme, c'est pas sûr, on verra déjà ce que je pourrais faire avec ça. J'ai pris des racks donc de 4,50 m, 3 niveaux, qu'on met où on veut. Le but, le premier niveau, il soit à peu près à la lisse. Vous avez compris? Elles sont là. Tout ce qui est jumelage, c'est pareil. Ce que je voudrais, c'est faire des supports pour pouvoir rentrer les jumelages de chaque tracteur dessous, tout le long là. Et en dessus, les premières rangées de palettes, et 4,50 m, ça monte jusque là à peu près. Donc voilà, ça laisse un petit peu de place. Et il y en a 10 mètres, quasiment 11 mètres de commandés en longueur. Les sections que j'ai pris, 11 mètres, le but c'est de partir, la mezzanine va commencer là. 11 mètres, ça fait venir à peu près ici. Et ça me restera dans ce cas-là, après, une grande partie de cette ferme-là jusqu'à l'angle, où là, je me ferai un stockage de barres de ferraille pour tout ce qui est autoconstruction, modification.
Ça fait pas 12 mètres, mais comme c'est très rare de commander des sections de 12 mètres, franchement, profilé, ce sera plus du 6 mètres. Ça permet de faire un rangement, on va dire, correct pour avoir différentes sections de profilés, de carrés que je me sers, enfin, qui sont plus courantes, quoi. Tout ce qui est gros tubes mécaniques, là, bah, forcément, commande plus au compte-gouttes selon les besoins qu'on a réellement pour un projet, quoi. Donc voilà un peu ce que ça a avancé. Compliqué de vous faire bien des images dehors parce que ça pleut, ça va être vilain sur l'objectif. Mais voilà les quelques évolutions. Non, si, ça a bougé quand même encore cette semaine, même si c'est pas si matériel que ça. Bon, les portes sont là, ce que je l'ai dit. Ça reste des habillages à faire dessus, des réglages, hein, parce que vous voyez, voilà ça. Mais bon, ça c'est pas dramatique. Déjà, au moins le bâtiment est peu fermé maintenant. Donc bon, on verra la suite. Mais ça va venir. Après, il y a du fignolage aussi à faire sur les fenêtres qu'on a mis. Il y a là, à l'intérieur de chaque châssis fixe, en fait, il y a ces barres là. Voilà. C'est qu'il faut les couper en angle. On va les couper en angle propre à 45 degrés ici, là, pour pouvoir faire un habillage ici propre, pour mettre un petit peu de mousse et faire un habillage propre. Donc voilà un peu, bon, c'est plein de petits chantiers au milieu. Bon, je peux pas être partout, Antoine non plus, c'est pas facile pour lui non plus de prendre l'autonomie de faire certaines choses, quoi. Donc comme je suis pas là tous les 4 matins avec certaines responsabilités, et ben c'est pas simple. Voilà. Allez, moi je vous dis bonne semaine à vous tous et puis je vous laisse quelques images où ça rebricole encore un peu.